Bah du tout regarder en pourcentage de vérité à 1%. Ouais. Donc tu penses que... je sais pas ce que je vais dire. Tu peux te reprendre sur Oui, reprends-moi. Donc il y a une émission aussi qui avait été pas mal regardée d'après les sondages, c'est Pascal le grand frère. Ouais. Et ça nous a surpris que ça soit ce type d'émission qui soit beaucoup regardé, alors qu'on a plutôt l'impression que quand on pense des jeunes, télé-réalité, c'est Secret Story et tout ça. Comment ça se fait que ça soit... Pascal le grand frère, de ce que j'en ai entendu, selon aussi un peu les sondages que je voyais aussi, en effet ça marchait bien, et c'est pour ça que ça revient d'ailleurs sur TF1. Je pense que c'est parce que ça concernait plus les parents que les enfants finalement. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça réunissait à la fois les jeunes, parce que je pense que tu te reconnais des fois dans certaines réactions que tu peux avoir vis-à-vis de tes parents, etc. Et à la fois devant les parents, parce que, je sais pas si vous voyez à chaque fois le type de famille que c'est, quoi. Mais je veux dire, moi c'est des familles que je vois jamais, quoi. Mais il faut savoir que c'est caricatural voilà, aussi, les situations conflictuelles, c'est pareil. Moi, ma meilleure amie connaît très bien Pascal, c'est un très bon ami à elle. Forcément, la production, on parlait de la production omniprésente, et on y est omnisciente, puisque la production orchestre les conflits. Faut pas, voilà, par exemple, le caméraman il va rentrer dans la cuisine, hop, il y a un conflit, comme par hasard. Faut aussi que les personnes gardent à l'esprit qu'il y a un surjeu, quoi, qu'il y a vraiment des choses. C'est surjoué, mais ça marche mieux parce que ça touche plus la ménagère de moins de 50 ans. C'est la cible de TF1, la ménagère de moins de 50 ans. Et cette émission, elle a réussi à toucher plus ce genre de personnes, plus les adultes, et donc sûrement a réussi à fidéliser. Les jeunes voient beaucoup la télé-réalité sur Internet. La télé-réalité, elle cartonne pas en soi. Secret Story, ça fait des années qu'elle est en chute libre au niveau des audiences. Mais par contre, sur Internet, il y a toujours un vivier. Donc on sait que ça marche auprès des jeunes. Maintenant, ils essaient de toucher, eux, la ménagère de moins de 50 ans, celle qui reste vraiment devant la télé. Du coup, c'est le même principe pour Super Nanny aussi. Exactement. Super Nanny, encore une autre dimension. Ça a encore plus touché les ménagères de moins de 50 ans. Et c'est pour ça qu'on crée ces programmes. Parce qu'on veut toucher un maximum de... C'est quoi le but? C'est de l'audimat. Qu'est-ce qui rapporte de l'argent aux recettes publicitaires. Qu'est-ce qui se passe avec avec la ménagère de moins de 50 ans? Pourquoi? Parce que c'est elle, finalement, qui, encore dans les mentalités aujourd'hui, gère un peu le foyer. Si elle est à la maison, le mari est là, les enfants sont là aussi, quoi. Donc si elle regarde la télé, il y a une forte chance pour que toute la famille regarde. Du coup, le but de la boîte d'une production, c'est vraiment de faire du profit. Mais d'un côté, ils pensent pas. Et vous pensez qu'ils pensent aux conséquences que ça peut avoir? Non, ils s'en foutent. C'est les capitaux avant l'humain, et forcément, une pub qui passe entre 20h50 et 22h30 sur TF1, c'est des milliers d'euros. Un spot de 10 ou 15 euros. Regardez ce qu'a dit Lelay, qui était le président de TF1, en disant que pour Coca-Cola, il laissait du temps de cerveau disponible, du temps humain de cerveau disponible pour pouvoir placer des pubs Coca-Cola. Du temps humain de cerveau disponible. C'est grave. Vous voyez ce que je veux dire? C'est gravissime. On fait des émissions pour ramener des gens, pour qu'on puisse diffuser des publicités. Voilà. En fait. Pour que les gens après, hop, Coca, consommation, hop, super. Tu regardes L'amour est aveugle, les pubs qui vont tourner autour de L'amour est aveugle, ça va être... À ces moments-là, les pubs vont cibler par exemple... Site de rencontre, machin, préservatif, exactement. Tout, quoi. Et forcément, tout est étudié, mais tout est étudié. C'est ça qui est incroyable. Qui gagne de l'argent, c'est évident. C'est étudié de A à Z. Et si jamais on vous proposait une télé-réalité là maintenant, ou après votre projet de tournage là, vous accepteriez? Vous direz? C'est aléatoire, ça dépend. Moi personnellement, je dirais pas non parce que j'en ai fait qu'une et que ça m'a pas déplu et que la visibilité n'était pas énorme. Maintenant, si c'est une émission de télé-réalité concernant des talents que je puisse exercer, plutôt la musique ou même la comédie, une télé-réalité sur la comédie, sur les formations d'acteurs ou autre chose comme ça, ouais, moi je fais. Parce que mine de rien, on prend Star Academy, c'est une télé-réalité autour du chant, etc. Mais moi j'aurais bien kiffé juste avoir la formation de la Star payée, tout frais payé, etc. Même si tu ressors de là, t'as rien, au moins tu as été formé, et derrière, après à toi à charge de faire oublier ton image, et peut-être que tu n'y arriveras jamais, ou peut-être que justement, grâce à tous les contacts que tu pourrais te faire, et bon bref, voilà. C'est aléatoire la télé-réalité, c'est vrai, mais il y a certaines télé-réalités, moi, qui me tentent parce que formatrices, très formatrices. Moi, la différence de Pierre, ce serait non, puisque là, je pense que j'en ai fait assez,
il y a pas mal de gens du coup qui m'ont retrouvé un peu dans... Parce que je suis passé la même année sur TF1 à 2 mois d'intervalle. Premier Amour, ça a été diffusé 5 fois. Et L'amour est aveugle, ça a été diffusé 2 fois, je crois. Une autre fois en replay. Qui va d'ailleurs être diffusé en 2012. Pierre m'a appris ça au mois de mai. Donc ils vont recycler. J'en ferai pas parce que déjà, j'en ai pas envie. Je pense que j'ai été au bout de ce que je voulais faire. Mon livre est quasiment terminé. Et puis de toute façon, même si je suis grillé auprès de toutes les prods, puisqu'il s'est passé chez Morandini, forcément, la télé-réalité, on me le proposera plus, quoi. Et donc, du coup, c'est vos projets pour l'avenir maintenant, à part le tournage maintenant? Je pense qu'on a à peu près les mêmes projets avec Pierre. C'est déjà de continuer à travailler dans tout ce qui est artistique. Lui a une corde de plus à son arc, c'est la musique, mais vraiment essayer de se faire connaître pour donner de notre personne et pas pour donner notre image. Je pense que Pierre et moi, on est quand même assez intelligents pour justement bosser sur des projets qui nous tiennent à cœur. Beaucoup plus noble, puisque bon, c'est quand même un boulot qu'on a fait à la télé-réalité, mais beaucoup plus noble, et essayer de percer forcément, puisqu'on est dans l'artistique. C'est ça, pas essayer de percer, enfin, dans le sens... signer des autographes, voilà, machin... C'est plus la reconnaissance, quoi. Voilà, on a plusieurs cordes à notre arc, en effet, que ce soit dans l'écriture, dans le jeu, musical, etc., etc. Maintenant, on va essayer de continuer ce qu'on faisait avant, la télé-réalité, c'est-à-dire... jouer, tourner, écrire, composer, travailler, quoi. Sauf que voilà, sur notre parcours, la télé-réalité est arrivée parce qu'on est comédien. Je veux dire, j'aurais jamais fait de casting, j'aurais jamais fait de télé-réalité. C'est arrivé parce que je suis comédien. Voilà, et c'est tout. Après, c'est pas le meilleur, c'est clair, c'est pas le... Mais c'est certainement le moyen le plus rapide pour se faire pour avoir une visibilité. C'est malheureux, hein, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et dans notre boulot, la visibilité, c'est essentiel. Parce que s'il n'y a personne qui te suit, il n'y a pas de... C'est ça, il n'y a pas de star de région chez nous, par exemple, tu vois, tu es obligé d'être connu au niveau national, sinon tu t'en sors absolument pas, ou éventuellement, peut-être grâce à The Prod Next Door, on va essayer de réinstaurer un peu ce système de dynamisme dans les régions, pour montrer que t'es pas obligé déjà d'être riche, t'es pas obligé de demander des millions, des milliers d'euros pour faire des projets, tu peux faire des projets à moindre coût qui te plaisent, et peut-être créer un dynamisme intéressant qui fait fonctionner par exemple la télé locale, qui fait fonctionner aussi la radio locale, toutes les salles locales, etc. Créer un star system, mais régional par exemple, quoi. Voilà, c'est des grands projets quoi qu'il arrive. Vous avez parlé d'un livre et d'un problème chez Morandini. Je viens de passer donc sur le plateau de Jean-Marc Morandini, donc dans son émission sur Direct 8, qui est diffusée en Access Prime Time aux alentours de 7h moins le quart tous les jours. Donc effectivement, j'ai eu l'opportunité de pouvoir m'exprimer quelques minutes concernant mes expériences en télé-réalité. Donc c'est vraiment ça que je souhaitais dénoncer à travers cette émission, et plus généralement le système. Je veux pas que les gens arrêtent de regarder la télé-réalité, je sais que c'est impossible. Je suis parti d'un constat il y a 1 an et demi, que les gens s'ennuient. Et comme le dit Pascal, l'ennui c'est ce qu'il y a de pire pour un homme. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils allument leur télé. Par procuration de leur télévision, ils vont pouvoir changer de femme, changer de voiture, ils vont pouvoir voyager, voir du beau monde, voir du chic, du clinquant. Je peux pas leur empêcher. En revanche, ce que j'aimerais faire, c'est peut-être un peu présomptueux, un peu pas parce que on a dit noir, que c'est forcément noir, ça peut être blanc. Donc c'est vrai que voilà, c'est vraiment ce travail qui va se faire sur le long terme. Je sais, je suis jeune, c'est peut-être très prétentieux, je suis pas un messie, hein, je descends pas du ciel, mais au moins, à mon niveau, essayer de poser une pierre, un édifice qui va être encore très long à construire, et vraiment essayer de changer les mentalités par rapport à la télé-réalité.